m'appelle Fabrice Maruca, je suis réalisateur du premier long métrage que vous verrez qui s'appelle Si on chantait, qui a été tourné dans le nord de la France en août-septembre de l'année dernière. C'est l'histoire de 4 chômeurs à la suite de la fermeture d'une usine qui sont en mode galère et qui décident de livrer des chansons pour s'en sortir. Donc, vous êtes amoureux d'une personne, vous appelez, vous dites par exemple de livrer Savoir aimer de Florent Pagny, et quelqu'un, Artus, Clovis, enfin en tout cas les personnages qu'ils interprètent, vont livrer des chansons en les chantant a cappella. En fait, c'est une idée que j'ai eue il y a très très longtemps, je dirais une quinzaine d'années. Je n'ai pas travaillé dessus tout de suite. Dans mon ordinateur, il y a plein de dossiers avec plein d'idées que je laisse dans un coin. Et il y a quelques années, je m'y suis remis parce que déjà, d'une part, j'adore la chanson française. Je passe mon temps à écouter Chant de France, pour ne pas la nommer, une radio où il y a beaucoup de chansons françaises. Et en plus, je trouvais qu'on était dans une période où il y a beaucoup de services à domicile, de livraison. Et je me suis dit qu'allier les deux, c'était une bonne idée. En plus, je suis fils d'ouvrier, je le revendique. J'ai tourné dans la ville où j'ai grandi et je voulais parler aussi du monde ouvrier, de la galère que c'est, de la transition de la nouvelle économie où vraiment on ferme toutes les usines pour laisser les gens un peu sur le trottoir. Et je trouvais que l'ensemble pouvait fonctionner. En fait, en écrivant, je me suis rendu compte que ça existait dans quelques villes et ça s'est même amplifié avec le Covid. Avec le Covid, il y a eu des tonnes de villes qui ont adopté cette idée parce qu'ils ont commencé à livrer plein de choses. Et il y en a qui se sont dit, tiens, si on livrait des chansons, donc ça existe un peu partout déjà. Donc c'est le bon moment pour le film, j'ai envie de dire. Oui et non, disons que l'idée plaisait à tout le monde, donc on a eu rapidement comme partenaire M6 et SND. Le plus compliqué, c'était de trouver un scénario qui plaise à tous, et en particulier à moi et à mon co-auteur. Donc on a vraiment passé du temps sur le scénario, et pour que ça soit simple, accessible, qu'il y ait toutes les émotions qu'on voulait véhiculer, et que ça parle aux gens, quoi. J'avais commencé avec une amie qui s'appelle Isabelle Lazare, mais on ne s'est pas mis d'accord. Donc, au bout de quelques temps, on a arrêté. Et moi, j'adore les Ch'tis, Bienvenue chez les Ch'tis. Et donc, je connaissais un peu le scénariste de Bienvenue chez les Ch'tis qui s'appelle Alexandre Charlot. Et je l'ai appelé, je lui ai expliqué le projet. Et il a tout de suite adoré. Et on a écrit très rapidement une version qui a commencé à plaire. Et voilà. Donc, c'est vraiment Alexandre qui a boosté l'écriture. Ils ont surtout adoré l'histoire. Après, on les a bien prévenus qu'ils n'avaient peut-être pas à chanter en direct. Ça dépendait, en fait. Finalement, ils ont quasiment tous chanté en direct dans le film. Mais à la base, on avait fait des backups. En fait. On avait enregistré en studio les prises. On avait un coach qui s'appelle Mathieu Gonnet, que vous connaissez peut-être. Il y a eu beaucoup de travail avec Mathieu Gonnet. On a tout enregistré en studio au cas où ça ne marchait pas sur le plateau. Et ça les a rassurés. Et je dirais 80% de ce que vous entendez, c'est du plateau. Donc, c'était bien. Tout à fait, je voulais de l'émotion, surtout beaucoup d'émotion et du rire. Et je pense que le mix marche bien. Et le peu de gens qui l'ont vu, qui ne sont pas de l'équipe, ont trouvé ça vraiment bien. Donc, ça me conforte dans l'idée que c'était une bonne idée, quoi. Je suis très content de ce film. J'ai eu une super équipe, Pierre Haïm en chef-op, le décorateur Bertrand, les acteurs, même secondaires, sont géniaux. J'étais vraiment content, quoi. J'ai une super équipe. Moi, je viens du Nord et j'ai tourné donc dans la ville où j'ai grandi. Donc, je suis retourné là-bas. Mes parents sont décédés, mais je suis retourné pour tourner le film. J'ai revu tous mes anciens amis qui sont hélas un peu sur le carreau, la plupart, parce ils sont restés dans le même domaine que leurs parents et ça marche plus, quoi. Le milieu ouvrier, ça marche plus, en fait. Donc, ils sont en galère. Ouais, c'est assez triste. Ouais. Et ils sont contents que ça soit tourné, mais ils ne l'ont pas vu. Ils le verront plus tard, parce que pour l'instant, il n'y a pas eu de projection. Mais je compte bien faire une projection dans la ville, j'espère en septembre. Mais je suis ravi, d'autant que je suis venu à Angoulême il y a 2 ans et que j'ai adoré ce festival. J'ai vu plein d'autres films. J'avais vu Le Dindon, 2 mois. J'avais vu un super film qui s'appelle J'aimerais que quelqu'un m'attende quelque part, qui était vraiment bien. C'est ma langue. Moi, je veux pas faire carrière aux États-Unis ou quoi, comme la plupart des gens. Moi, j'adore la France. Je suis du Nord. Pour l'instant, j'ai tourné tous mes courts-métrages et mon long dans le Nord, sauf La Minute Vieille que j'ai tourné à Paris avec Dominique. Et vraiment, je suis attaché à la culture française. Il n'y a pas de chanson américaine dans le film, sauf peut-être
ce que Chantal Neuwirth, la vieille dame, écoute parce qu'elle est un peu rock. Mais tout le reste, c'est de la chanson française. On m'avait demandé au début, enfin, on m'avait proposé de mettre une ou deux chansons américaines, mais moi, je trouvais que il fallait que ce soit des paroles aussi qui parlent aux gens. Vous savez, les paroles, je t'aime, tout ça. Et voilà. Moi, je suis très content d'avoir fait un film franco-français, quoi.